السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي سيبورتور تاع ليكيب ناسيونال في جميع أنحاء العالم. Voilà خوتي, je sais pas si vous avez remarqué, moi, bon après ça reste que mon avis, j'ai l'impression qu'on est en train de nager dans une confusion la plus totale. Donc ce qui se passe c'est que moi de mon côté, la seule chose dont j'en suis sûr maintenant actuellement c'est que Mansouri ne jouera pas le match contre la Slovénie, ne sera pas titularisé, il sera sur le banc. Voilà, parce que le communiqué de la FAFTAH, voilà, que Mansouri ne jouera pas, qu'apparemment Yibda sera titularisé. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est la seule véritable nouvelle qu'on a par rapport à Mansouri. Donc ce qui se passe déjà, est-ce que le fait d'avoir écarté Mansouri c'est quelque chose de bien? Oui, c'est quelque chose de bien. Vous connaissez mon avis sur Mansouri. J'ai toujours dit qu'il était limité, qu'il avait plus de niveau, qu'il était plus en forme et qu'il devait céder sa place étant donné qu'on avait trois milieux récupérateurs qui étaient meilleurs que lui et qui sont un petit peu plus portés vers l'offensif, qui feront un travail de récupération qui sera meilleur que lui et qui physiquement sont aussi plus performants et ils ont un gabarit beaucoup plus imposant. Al-Muhem, ce qui se passe c'est que moi de mon côté, juste avant d'arriver à la confusion, je voulais juste dire une chose. C'est pas parce qu'on a écarté Mansouri que le problème de la cohésion, du fond de jeu et tout ça va se régler. Parce que vous avez remarqué, quand je commence mes vidéos, je commence toujours en disant pas de cohésion, pas de fond de jeu, pas de fluidité. C'est ça le véritable problème de l'équipe nationale. C'est vrai que Mansouri avait un apport qui était négatif au niveau du jeu. Ça c'est sûr. Mais est-ce que le problème va se régler de manière définitive en mettant Mansouri sur le banc? Ça, je ne le pense pas. Voilà, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, même hier, il a dit, Saadane, quand il a fait son intervention, il a dit que Mansouri sera sur le banc, il a dit, entre la Slovénie et l'Algérie, le problème c'est ça. C'est une équipe où il y a la Slovénie par rapport à l'Algérie, il y a beaucoup plus de cohésion que nous, ça c'est sûr et certain. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que Mansouri, il faut pas en faire aussi un bouc émissaire, il faut pas aussi croire que tout va se régler en mettant Mansouri sur le banc. Je pense qu'il y aura un léger mieux, peut-être Inch'Allah quelque chose de mieux même, mais de là à dire que tous les problèmes vont se régler, ça je le pense pas. Donc voilà, donc oui, le fait d'avoir écarté Mansouri c'est quelque chose de positif. Est-ce que tous les problèmes vont se régler? Je le pense pas du tout. Maintenant, sur la confusion qui règne, voilà. On a la version et le buteur, et vous connaissez mon avis sur le buteur, c'est pour ça que je voulais pas faire de vidéo. Au départ, j'aurais pu dire oui, scandale, Mansouri a pété un câble, il a voulu partir, on a le remake de l'affaire de l'Emouchia. Mais bon, mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, le buteur a perdu énormément de sa crédibilité par rapport à tout ce qui peut se passer, tout ce qui a pu se passer. Maintenant, je dis pas ce qu'ils sont en train de dire est faux, je dis pas ça. Tout de suite. Mais ce qu'il y a, moi, j'attendais une confirmation et jusqu'à maintenant, j'ai pas encore eu une confirmation que ça, ce qui s'est passé, que Sah Mansouri a pété un câble. Pendant son stage, en Afrique du Sud, quand il a su, il allait être sur le banc. Pour le moment, aucune confirmation. Les seuls sites qui reprennent cette information, ils reprennent l'article du buteur en mettant source buteur. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est passé. Quand je suis parti voir la compétition à l'édition d'aujourd'hui, au moins ils disent le contraire. Ils parlent pas déjà d'un incident, ils disent rien, et ils disent qu'apparemment Saadane et Mansouri, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas précisé Ouqtash. Quand ils sont arrivés en Afrique du Sud, ils ont parlé et Saadane a signifié à Mansouri qu'il sera sur le banc, qu'il sera plus capitaine et que Mansouri a accepté la chose. Ils n'ont pas dit quand c'est arrivé. Est-ce que ça s'est passé le Blioum? Est-ce que ça s'est passé le Barh? Est-ce que ça s'est passé qui l'Arco? On sait pas. Mais d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu comprendre, j'ai l'impression qu'ils en ont parlé avant l'annonce. Ou apparemment il y a eu une discussion entre eux. On sait pas ce qui s'est passé. On est en train de nager dans la confusion. Il y a des personnes qui sont en train de condamner Mansouri en disant voilà, il a eu un comportement qui est indigne d'un professionnel. Peut-être que vous avez raison, c'est sûr, mais sur quoi vous vous basez? Si vous vous basez que sur le buteur, c'est assez léger. Je dis pas que c'est faux, mais vous connaissez la réputation de le buteur. Attendons un peu, et on va voir, est-ce que franchement, Mansouri a pété un câble? S'il a franchement pété un câble, là c'est condamnable. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, à part le buteur ou le haddaf, c'est les mêmes, il y a personne qui le confirme. Personne qui confirme qu'il y a eu une telle chose. On attend. Le plus important, c'est qu'on sait que Mansouri a été écarté. Est-ce que ça aurait dû se faire avant? Oui, parce que même lui, même Saadane le dit,
le dit qu'il a remarqué que ça fait plusieurs mois qu'il n'était pas en forme. Est-ce que c'est juste une formule comme ça pour faire passer le truc, pour faire passer la pilule? Mais si franchement, si ça, honnêtement, tu l'as remarqué, il fallait se faire ça avant, pas maintenant, parce que même le timing, je vais pas vous mentir, et il est pas très bien choisi, voilà. Bon, si ça se confirme vraiment qu'il a pété un câble, on en reparlera, mais pour le moment, il y a rien. Une autre chose, j'ai remarqué que Saadane a changé son discours, là c'est bien. Il a dit on va se battre comme des lions. Là, ça fait plaisir, ce n'est plus un discours défaitiste. Ça nous fait franchement plaisir. On a envie que tu nous redonnes les supporters de l'espoir, qu'il y ait un changement de discours avec les joueurs. On dit pas que l'Algérie va gagner la Coupe du Monde, mais au moins qu'on nous donne un certain espoir, qu'on puisse dire que peut-être l'Algérie, Inch'Allah, va gagner la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, le match contre la Slovénie, la Coupe du Monde, Inch'Allah, un jour. Mais le moyen, c'est ça. Donc ce discours-là, moi je l'apprécie, c'est un véritable discours d'un sélectionneur qui a envie de gagner. Donc il faut garder ce discours-là jusqu'à la fin, Inch'Allah. Donc voilà. Et juste pour revenir sur l'affaire Mansouri, la compétition, ils disent qu'apparemment il va jouer, il va pas jouer rien le match. Après il va revenir. On sait pas. Le muhim c'est la confusion. La confusion. Il y a une confusion sur les joueurs rentrants, les titulaires. Est-ce que Qadir, est-ce que Boudebouz, est-ce que Ghazal, est-ce que Djibour. Franchement dans la spéculation. On ne sait pas du tout ce qui va franchement se passer. Autre chose, sur la tactique, là apparemment on est en train de parler du 4-5-1, apparemment, parce que moi quand j'ai le communiqué à la fin, je me suis dit 4-5-1. Mais la conférence de presse, Saadane on va jouer en 4-5-1. Alors il n'y a pas si longtemps, il a parlé en 3-5-2. Le buteur 3-5-2 qui se transforme en 4-4-2. Peut-être qu'il est en train de brouiller les pistes. Je pense qu'il va pas donner sa tactique. Il est 11 rentrants aux Slovènes pour qu'il sache exactement ce qu'il doit faire, comment bloquer les Algériens. Je pense qu'il est pas bête. Peut-être qu'il est en train de brouiller les pistes. El Mohem, moi de mon côté, étant donné que j'ai déjà fait une vidéo sur le 3-5-2, et j'ai déjà aussi mis une vidéo en ligne d'un entraîneur, l'ambassadeur de l'Inter, Roy Hodgson, qui a expliqué le 3-5-2. Là, je vais vous mettre une vidéo qui explique le 4-5-1. Si Saadane prend l'initiative de jouer en 4-5-1, on sait que le 4-5-1, c'est une tactique qui est défensive, qui vise à ne laisser aucun espace à l'adversaire. Voilà. Donc moi je vais vous mettre la vidéo, il y aura l'explication, excusez-moi je vais le lire, c'est Lars Lagerbach, c'était l'adjoint à Tommy Soderberg, l'entraîneur à la Suède, la Coupe du Monde 2002 et l'Euro 2004. Et actuellement, Lars Lagerbach, il est entraîneur des Super Eagles pour la Coupe du Monde. Donc voilà, Khawti. Donc il va nous expliquer, bon c'est une vidéo de 2 minutes, mais qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est que le 4-5-1 à peu près, très rapidement. Donc voilà, Khawti. Pour le moment, c'est la confusion. Mansouri, c'est sûr et certain qu'il sera sur le banc. Les problèmes ne vont pas se régler avec le départ de Mansouri. Il y a encore du travail à faire. Sur les 11 rentrants, on ne sait pas. Sur la tactique qui va être jouée, on ne sait pas. Et sur le fait que Mansouri a pété un câble ou non, ça aussi on ne sait pas. Voilà, Khawti. Donc tout ça, c'est la confusion un peu totale. Restons sur ce qui est sûr, c'est que Mansouri ne jouera pas le match contre la Slovénie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Peux-tu nous parler de ce système en 4-5-1 ? Bien sûr, le 4-5-1 est fait derrière avec 2 centraux et 2 latéraux. Et il y a donc 4 défenseurs. Et bien sûr, toute la question est sur la manière d'utiliser tes 5 milieux de terrain. Tu peux jouer avec 2 milieux offensifs et 2 milieux qui sont un petit peu plus défensifs. Bon, je vais m'exprimer par un exemple. Supposons que tu veuilles jouer l'attaque avec ton 4-5-1. Tu n'alignes alors qu'un seul milieu défensif et 2 milieux qui vont être plus offensifs. Donc tu as aussi 2 ailiers, ils occupent tout le couloir. Et puis tu as ton buteur. Je pense que la grande différence, si tu compares avec le 4-4-2 ou le 4-3-3, c'est que cet avant-centre peut être très difficile à trouver. Alors je pense qu'il est très important, si tu adoptes ce système en 4-5-1, d'avoir un très bon collectif, un très bon jeu de passe, pour trouver des joueurs devant. C'est pour cela que j'aime jouer avec un seul milieu défensif, parce que ces 2 joueurs offensifs du milieu doivent pouvoir se porter rapidement à l'attaque, pour donner des options à leurs coéquipiers. Ensuite, évidemment, tu peux te poser la question suivante. Est-ce que ces 2 joueurs sont des ailiers ? Est-ce qu'ils ne font qu'élargir le jeu et centrer ? Ou alors peut-on leur donner la possibilité de repiquer dans l'axe ? C'est tout ce qui fait le sel de la tactique.
Pour résumer, je pense que le plus important ici, c'est que les joueurs viennent soutenir leur attaquant. Est-ce que ce sont des ailiers qui doivent le faire ou des milieux axiaux? La décision va venir de l'entraîneur en fonction des joueurs dont il dispose. Mais je pense que c'est la clé. Il reste alors à voir l'aspect défensif. Comme tu peux le voir, c'est peut-être plus facile de défendre que d'attaquer avec ce système. Si tu as 9 joueurs derrière le ballon, peu importe si tu joues la zone ou si tu joues un marquage individuel, je pense que dans les deux cas, il y a vraiment peu d'espace pour l'adversaire.